chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2. À la une de cette session d'information, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, est arrivé hier à Téhéran où il représente le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'investiture du nouveau président iranien. Nous sommes aujourd'hui 30 juillet et cette journée est dédiée à l'amitié. Quel est le sens de l'amitié? On en parlera dans cette édition. On fera également une sortie sur le Diatiguia qui n'est pas très loin de la célébration de cette journée de l'amitié. Dans ce journal, il sera également question de santé avec le sinusite. De quoi il s'agit? Sabine Keita nous en dira plus. La page internationale est l'affaire d'Ibrahima Sori Traoré qui nous emmènera au Maroc, en Afrique du Sud et en Inde. Tandis que la page sportive sera animée par Awa Kamisoko. Il sera essentiellement question des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 30 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne 2 pour vous informer. Je le disais dans les titres, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, est arrivé hier à Téhéran. Il représente le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la prestation de serment du nouveau président iranien. Avant la cérémonie proprement dite, le colonel Malick Diaw s'est rendu ce mardi matin au Parlement iranien pour un entretien avec son président Mohamed Bagher Ghalibaf. Les échanges ont porté sur la coopération entre les parlements maliens et iraniens, mais au-delà, sur les relations entre Bamako et Téhéran. Le président du Parlement iranien s'est félicité de l'amitié et de la solidarité du Mali. De son côté, le colonel Malick Diaw a, au nom du président de la transition, remercié les autorités iraniennes pour l'invitation adressée au Mali dans le cadre de l'investiture du nouveau président Massoud Pezeshkian. Et puis, lancé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la digitalisation de l'administration prend progressivement forme. Retour sur le constat fait par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui s'est rendu à la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Et dans cette mairie, les usagers apprécient et bénéficient justement de cette digitalisation. Plus de détails, c'est avec Aminata Zoumanasako. Oui, j'ai été servi par voie digitale et j'ai trouvé vraiment que c'était une initiative qui était vraiment à féliciter. Abdraman Dabo est père de famille. Il se présente ce lundi à la mairie de la commune 3 pour une déclaration de naissance. Contrairement aux fois précédentes, M. Dabo découvre de nouveau au sein de la municipalité la digitalisation des affaires publiques. Comme lui, ils sont nombreux les citoyens à bénéficier par voie digitale des prestations de services. Et non seulement ça m'a évité beaucoup de tracasseries concernant la petite monnaie et les autres tracasseries qui vont avec. Lamine Fadiga, citoyen. Dès que mon tour va arriver, je pense que je vais profiter de cette digitalisation et puis les choses pourront se faire naturellement. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement et ça permet plus de transparence dans la gestion des fonds publics. La digitalisation de l'administration est une innovation majeure motivée par la transparence dans la gestion. Eu égard à son caractère nouveau avec les anicroches qui peuvent en découler, les personnels administratifs se doivent de faire de la pédagogie leur credo. Bourama Traoré, chef du service d'état civil à la mairie de la commune 3. Nous sommes là pour les usagers, nous sommes là pour la population. Nous, en tant qu'acteurs, il nous appartient quand même d'expliquer le processus aux usagers, d'expliquer l'intérêt aux usagers. C'est donc une réforme majeure à l'actif des autorités de la transition devant contribuer à optimiser les ressources de l'État. Une optimisation qui a pour socle la transparence dans un cadre infranchissable. Je le disais dans les titres, la journée internationale de l'amitié est célébrée aujourd'hui 30 juillet et cette journée nous invite à réfléchir sur la véritable signification de l'amitié et à nous interroger sur son existence. C'est pourquoi Djenewa Djigiba nous en dit plus.
Il n'est pas nécessaire de partager le même sang pour confier ses secrets les plus intimes. Avoir une personne de confiance et trouver en elle une véritable alliée, une âme sœur, une relation que l'on cultive et qui se renforce avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Parfois, il est plus facile de se confier à un ami qu'à un membre de sa famille. Mohamed Koulibaly, entrepreneur. J'ai un meilleur ami avec qui je m'entends super bien. On partage des choses ensemble, beaucoup de choses ensemble même. Souvent même sa femme elle est un peu jalouse de nous. Ladi Konaté, conseiller commercial. Personnellement, je crois à l'amitié. J'ai plein d'amis avec qui je traîne il y a 20 ans. Hamadoun Sidibé, déclarant en douane. Bon, un bon ami doit être loyal, un bon ami doit être sincère, un bon ami doit être quelqu'un avec qui tu as vraiment confiance, tu partages des bons moments, des moments de joie, des moments de tristesse ensemble. Quelqu'un qui est là pour t'épauler, te donner des conseils, te guider dans l'avenir. Maïmouna Sagara, assistante sociale. Oui, déjà, je présente quelque chose avec mon ami, c'est une surprise. Je lui réserve une surprise vu qu'elle vient justement de se marier. Donc, c'est l'occasion pour lui prouver mon amitié et ma sincérité envers elle. L'amitié sincère existe-t-elle? Aujourd'hui, les opinions divergent. Certains y croient, d'autres pas du tout. Idrissa Kanté, gestionnaire administratif et financier. Je crois plus en amitié, vu les expériences passées que j'ai eues avec des amis. Donc maintenant, moi, je ne crois plus en l'amitié. Aujourd'hui, l'amitié, elle est fondée sur l'intérêt personnel et chacun vit son intérêt. Comme l'amour, l'amitié n'a pas d'âge. Lorsqu'elle est sincère, elle peut durer toute une vie. Fatoumata Kaya, contrôleur des douanes. Nous, on connaît l'amitié comme un propre parent et puis un propre. Pratiquement tout ce que nous, on a connu dans notre milieu, la sincérité, ce n'est plus comme avant. Sinon, ce que nous, on a vécu, comme nous, personnellement, on n'est plus enfants. À notre temps, quand même, en réalité, vraiment, l'amitié, c'était l'amitié. Moi, j'ai des amis que j'ai connus actuellement, je les considère jusqu'à présent comme des propres sœurs. Tellement que l'amitié entre nous, c'est sincère. Aïssata Sissé, agent de recouvrement. Depuis le premier cycle, j'ai une amie et jusqu'à présent, nous nous attendons super bien. C'est difficile aujourd'hui de trouver une amie sincère. Je considère mon amie comme ma sœur. Elle est toujours là quand il le faut. Cette journée internationale de l'amitié nous rappelle que malgré les évolutions et les différences de perception, l'amitié reste un pilier fondamental de la vie en société. Qu'elle soit teintée de nostalgie ou d'optimisme, elle demeure un symbole puissant de solidarité et de compréhension mutuelle. Alors, célébrons nos amis anciens et nouveaux, car ce sont eux qui donnent à la vie une saveur particulière. Oui, Djeneba Djiba, autre point important ancré dans la société malienne, c'est l'hospitalité ou le jatiya, qui est une pratique depuis la nuit des temps dans notre pays. Elle est le fait de recevoir et d'héberger chez soi une personne par charité, libéralité, parenté ou même par amitié, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le jatiya à la malienne? Réponse avec Kounani Bamani. L'hospitalité ou le jatiya est instauré par nos ancêtres dans le but humanitaire. C'est un phénomène mondial dont le peuple malien pratique avec ferveur de par son importance dans la société. Mamadou Dramé, membre du Recotrad. L'hospitalité malienne, c'est l'un des éléments clés de l'humanité parce que l'hospitalité est une source de bon vivre, c'est une source de paix, c'est une source d'humanité dans notre société. Docteur Ali Tunkara, sociologue. L'autre est toujours perçu par l'écrasante majorité des actuelles maliennes comme quelqu'un faisant partie de nous. L'accueil qui est réservé à l'autre est un témoignage éloquent de notre solidarité à son égard. Donc c'est une forme d'accueil que nos différentes cultures nous ont légué, lequel accueil permet à l'autre de ne pas se sentir isolé,
et de ne pas se sentir différent de nous. Témoigner son affection et sa solidarité envers ses semblables est un fait recommandé par toutes les religions et coutumes. Le Djatigia est une valeur sociétale malienne, nous dit Dr Ali Tunkara, sociologue. Donc il est extrêmement important de le rappeler que toutes les activités maliennes, qu'on soit dans les milieux Dogon, dans les milieux Peul, Soreille, Tamashek ou autres, cet accueil réservé à l'autre est une valeur qui est partageable à l'ensemble des pratiques culturelles maliennes, au-delà des différences qui sont perceptibles du point de vue culturel, du point de vue religieux. L'hospitalité a été et reste un pan essentiel dans le vivre ensemble de nos jours. Dr Ali Tunkara, sociologue, témoigne son impact sur nos sociétés. L'incidence de l'hospitalité sur la société, elle permet à l'étranger de s'accommoder avec le code du milieu d'accueil. Cette hospitalité a également comme impact une sorte de gage pour l'étranger d'oublier un certain nombre de comportements qui ne seraient pas compatibles aux attentes de son milieu d'accueil. L'hospitalité permet également à la société d'accueil ou à la famille d'accueil de se surdépasser. Mamou Sanogo, citoyenne. De nos jours, je me méfie d'offrir de l'hospitalité à des étrangers, car je le faisais avant, mais à chaque fois, je me suis retrouvée trahie et mêlée à des problèmes à cause de ces mêmes personnes. Actuellement, avec l'effritement de nos valeurs sociétales, nous ne devrons pas perdre cette hospitalité qui est notre identité. Oui, Kounandi Bamani, un autre point de notre identité, c'est prendre soin des personnes âgées ou appelé encore troisième âge. Eh bien, sagesse est synonyme de respect chez nous et au Mali, cette considération prend tout son sens à cause de notre culture qui exige le respect envers cette couche particulière. Du haut de leur âge avancé, ils ont un rôle à jouer dans le développement de la cohésion sociale. Plus de détails, c'est avec Oumar Sissoko. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, d'ici l'écrivain Amadou Ampatiba, comme pour affirmer que leur rôle est important dans notre société. Au Mali, depuis des temps immémoriaux, les personnes âgées jouissent d'un grand respect et sont vénérées de tous. Mamadou Ben Chérif Diabati, communicateur traditionnel. Le rôle des personnes âgées dans le développement, dans la cohésion sociale, c'est de donner des conseils, des orientations à la jeune génération. Pourtant, malgré la modernité et l'ouverture au monde, le rôle et la place des personnes âgées demeurent une vertu dans notre société, c'est-à-dire inchangée et intacte. Adjudant-chef Sekou Kamisuko, retraité. Nous devons être des conseillers, des guides. Nous ne devons pas être passionnés. Il faut jouer avec l'esprit et non le cœur. Respect à l'endroit des personnes âgées, réellement, moi je peux dire que ça va. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est sur la bonne route. C'est la roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est notre tour. Demain, ça serait leur tour. Si tu fais du bien, tu seras payé par le bien. Si tu fais du mal, tu seras payé par le mal. Considérées comme trait d'union entre le passé, le futur et le présent, les personnes âgées jouent en effet un rôle de premier plan dans le maintien de l'ordre social. Elles sont nombreuses, les personnes du troisième âge, à participer au développement économique de notre pays, malgré leur statut de retraité. Boubacar Diarra en est justement un exemple. Toujours aider les autres à savoir que la société est une formation perpétuelle. Né à Bafoulabé il y a 78 ans, cet ancien directeur général adjoint de la Caisse malienne d'assurance et de réassurance est toujours actif malgré son âge. Pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir occupé les postes de responsabilité, et quelqu'un qui a eu la chance d'être actif, il faut toujours penser évidemment au changement générationnel, donc aider ceux qui viennent après vous à progresser, faire en sorte qu'ils soient encadrés pour faciliter d'avoir une certaine fusion entre les générations, surtout donner des conseils, soi-même dans le bon sens. 3 personnages, 3 profils différents. La seule chose en commun est l'expérience et le vécu. À l'unanimité, ils sont tous d'accord qu'il faut un débat intergénérationnel pour passer le flambeau à la jeunesse qui est le futur du pays. Voilà, c'était là le dossier de Oumar Sissoko sur les personnes âgées, des catégories de personnes à bien prendre soin.
Un mot de santé dans ce journal. La sinusite est l'une des affections les plus fréquentes au Mali. Eh bien, la sinusite peut survenir dans l'une des 4 sinus, maxillaires, ethmoïdaux, frontaux ou sphanoïdaux. De quoi s'agit-il, Sabine Keita? La sinusite est une maladie caractérisée par l'inflammation des cavités autour des conduits nasaux. Ces causes peuvent être multiples. Elle se caractérise par une douleur au-dessus d'un œil, exacerbée par la pression et accompagnée d'une forte fièvre, ainsi que d'un écoulement d'un seul côté. Professeur Chaka Soumaoro, praticien ORL au CHU Gabriel Touré. C'est le malade qui va venir pour un rhume, il peut venir pour des céphalées, et puis le nez peut être bouché, on peut avoir des sécrétions postérieures, il faut examiner le patient. Le traitement dépend de la gravité de la maladie. En général, la sinusite aiguë ne nécessite aucun traitement au-delà du soulagement des symptômes. Mais les cas chroniques peuvent nécessiter la prise antibiotique ou parfois une intervention chirurgicale. Le traitement, c'est l'antibiothérapie. Les amoxiclaves sont utilisés à dose forte. On peut aller jusqu'à 3 grammes par jour pendant au moins 7 à 10 jours. Il faut faire un traitement adjuvant à base de décongestionnant nasal. En plus de ça, dans certaines situations, on passe par la chirurgie. On peut guérir complètement. J'ai la sinusite, j'ai beaucoup souffert. J'ai été confrontée à diverses difficultés, des maux de tête, maux de gorge. Mais Dieu merci, quand je suis venue à l'hôpital Gabriel Touré, le personnel s'est bien occupé de moi. Ils ont fait mon opération, je suis totalement guérie. La maladie peut être prévenue en suivant certains protocoles. Après un bon traitement, il faut que la notion de prévention de récidive soit de mise. Ça peut donner des abcès du cerveau, mais ça peut donner au niveau des yeux, la cécité. La sinusite n'est pas banale. Pour rappel, la sinusite n'est pas contagieuse. Cependant, le rhume qui l'accompagne reste contagieux. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé aujourd'hui par Ibrahima Souri Traoré en direct dans ce journal. Bonjour Ibrahim. Bonjour Ousmane Dao. Première direction, la Guinée-Conakry, où un avant-projet de la nouvelle constitution a été présenté. C'est un avant-projet qui devrait être soumis à référendum avant la fin de l'année. Il limitera désormais à 2 le nombre de mandats présidentiels. La séance s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique, de partis politiques, d'acteurs de la société civile lors d'une cérémonie au siège du Conseil national de transition, CNT. Après la Guinée-Conakry, on va prendre la direction du Maghreb et dans le royaume qui célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire du roi Mohamed VI, qui a profité de cet anniversaire pour gracier 3 journalistes. Il s'agit de journalistes condamnés à des années de prison qui ont été libérés hier lundi après avoir été graciés par le roi Mohamed VI. Selon le ministère marocain de la Justice, ces 3 journalistes font partie des 2278 personnes graciées cette semaine dans le pays. Toutes ces grâces ont été annoncées alors que le Maroc s'apprêtait à célébrer la fête nationale marquant le 25e anniversaire de l'accession au trône de Mohamed VI. La loi marocaine confère ainsi au roi le pouvoir d'accorder de telles grâces qui s'appliquent aux peines d'emprisonnement des journalistes, mais pas aux sanctions civiles ni à l'argent que les tribunaux leur ont ordonné de verser à leurs accusateurs. Pendant qu'on gracie au Maroc, en Afrique du Sud, on met des personnes aux arrêts et 95 Libyens sont devant la justice. Accusés d'avoir fait de fausses déclarations sur leur demande de visa, les 95 ressortissants libyens arrêtés vendredi dernier ont comparu hier lundi devant le tribunal. Selon la police locale, les Libyens avaient déclaré être entrés dans le pays
avec des visas d'études afin de suivre une formation d'agent de sécurité, mais les enquêtes de la police suggèrent qu'ils ont reçu une formation militaire. Les 95 personnes qui ont comparu en civil resteront en détention pendant que les autorités ont déclaré qu'elles enquêtaient pour savoir s'il existait d'autres bases illégales dans d'autres régions du pays. Enfin, en Inde, le bilan est lourd à cause d'un glissement de terrain. 49 personnes ont perdu la vie. C'est arrivé tôt ce matin dans 2 villages du pays. Ces glissements ont détruit de nombreuses maisons et un pont, mais les autorités n'ont pas encore déterminé l'ampleur de la catastrophe. Les sauveteurs s'efforcent de dégager les personnes coincées sous la boue et les débris, mais leurs efforts sont entravés par des routes bloquées et un terrain instable. Voilà, Ousmane Daou, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour ce 12 heures. Merci d'être en direct dans ce journal. Sorry pour ce tour de Ibrahim Sori Traoré pour ce tour de l'actualité internationale. Avant de recevoir Awa Kamisoko pour la page sportive, tout d'abord cette nouvelle. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, est arrivé hier à Téhéran, en Iran. Il représente le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la prestation de serment du nouveau président iranien. Avant la cérémonie proprement dite, le colonel Malik Diaw s'est rendu ce mardi matin au Parlement iranien pour un entretien avec son président Mohamed Bagher Ghalibaf. Les échanges ont porté sur la coopération entre les parlements maliens et iraniens, mais au-delà sur les relations entre Bamako et Téhéran. Le président du Parlement iranien s'est félicité de l'amitié et de la solidarité du Mali. De son côté, le colonel Malik Diaw a, au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, remercié les autorités iraniennes pour l'invitation adressée au Mali dans le cadre de l'investiture du nouveau président Masoud Pezeshkian. Dans un instant, le sport. Moya. Et lorsque vous entendez seulement ce générique, ça veut dire que nous allons prendre la direction des stades et celle qui nous amènera aujourd'hui, c'est Awa Kamisoko. Awa, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Tournoi olympique Paris 2024, la 3e et dernière journée des groupes. Nous sommes en football, ce jour aujourd'hui, le Mali va jouer son destin pour la suite de la compétition contre le Paraguay. Exactement, Ousmane Daou, le coup d'envoi est prévu pour 19h au Parc des Princes à Paris. C'est un match qui s'annonce crucial pour les Aigles olympiques du Mali. Après leur faux pas de la première journée, un but partout mercredi contre Israël et leur défaite de la deuxième journée, 1-0 samedi contre le Japon. Les poulains de Badra Alou Diallo Conti sont en mauvaise posture dans le groupe D. Dominé par le Japon 6 points plus 6 devant le Paraguay 3 points moins 3. Le Mali 1 point moins 1 et Israël 1 point moins 2. Les jeunes Maliens sont obligés de gagner ce soir contre le Paraguay pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. En plus de ce match Paraguay et Israël, Japon à 19h, il y aura autre match. Espagne, Égypte et République démocratique, Ouzbékistan à 13h. Ukraine, Argentine et Maroc, Irak à 15h. États-Unis, Guinée, Conakry et Nouvelle-Zélande, France, c'est à partir de 17h. Le tournoi du football féminin a joué sa deuxième journée aussi. Le Brésil a perdu contre le Japon 2-1. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée devant la Colombie 2-0 Ousmane Daou. L'Espagne a gagné contre le Nigeria 1-0. L'Australie s'est imposée devant Zambie 6-5, même si c'était la Zambie qui avait commencé à marquer et avait commencé à dominer le match. Malheureusement, l'Afrique a perdu. La France s'est inclinée devant le Canada 2-1. Les États-Unis ont disposé de l'Allemagne par le score de 4-1 Ousmane. Awa Kamisoko, on va rester toujours à Paris, mais cette fois-ci, en annonçant des résultats, en attendant les Aigles Espoirs, eh bien, en boxe, Fatmata Marine Camara a été éliminée, tout comme en athlétisme avec Alexis. Et oui, les Maliens avaient les yeux rivés sur la boxe avec Fatmata Marine Camara dans la catégorie des moins de 57 kg femmes. Malheureusement, elle a perdu devant la Turque Ildiza Karamen. Donc, pas de 8e de finale pour le Mali concernant boxe des dames 57 kg. Mais avant, aux environs de 9h15, les regards étaient aussi braqués sur le centre aquatique avec Alexis Kouma qui a terminé 4e au plongeur du bassin olympique pour les 100 mètres nage libre. Malheureusement, il ne sera pas qualifié.
Toujours en natation, samedi le 3 août, Aïssata Diabaté pour les 50 mètres nage libre s'élancera dans la piscine olympique aux environs de 9h. Ce même jour, en athlétisme, Foudé Sissoko pour les 100 mètres hommes sera dans les starting blocks. Ce sera entre 8h35 et 10h33. Quant au taekwondo Ismaël Koulibaly, dans la catégorie des moins de 80 kg, il faudra patienter jusqu'au vendredi le 9 août prochain pour son entrée en lice. Ousmane, on ne peut que souhaiter bonne chance aux autres, car vous l'avez dit, hein, il y a des qui sont déjà éliminés, Marine aussi, Alexis Kouma, les porte-drapeaux du Mali. Cette édition 2024 des Jeux Olympiques de Paris 2024 va se poursuivre, hein, mais en attendant, on va retourner au plan local pour parler de handball avec le championnat national. Et ça se passe à Kabbalah au lycée sportif Ben Oumar Sy en pleine activité malgré les vacances scolaires. Tout en homme, 4 matchs sont au programme ce mardi. Mamaïra affrontera les Butons de Sikou. Les deux beaux clubs de Moti jouent contre les centres en espoir de Missaboukou. AS Commune 6 contre AS Police et enfin AS Siki contre les centres en espoir de Lafiabou COL. Hier, au compte de la 9e journée, les centres Maïga de la base CMB a battu les Siki de Kaye 37-17. L'AS Commune 2 a perdu devant l'USFAS 29-22. L'AS Police a gagné devant les Debo de Mopti par les scores de 45-17. Ousmane. Merci à Wakamisoro pour ce tour de l'actualité sportive dans cette édition. Vous le savez, la météo n'est pas très clémente ces derniers jours, avec beaucoup de pluie sur la capitale et partout à l'intérieur du pays. Et on va parler de couleur du temps. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 19h pile. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en ligne, Amissa Konaté. Mise en ligne, Penda Dao. Réalisation, Assistant Diakité, Salimata Konaté. Coordination, Nyanya Aliou Traoré et Aminata Konaté. Le prochain rendez-vous sur la chaîne 2, c'est à 18h. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Comme annoncé dans les titres, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'amitié. Prenez soin de vos amis car l'amitié est une denrée rare de nos jours. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et à mardi prochain, plaisir à Dieu. Au revoir. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.